Un esprit frappeur, ou communément appelé poltergeist, est un esprit malin cherchant à marquer sa présence. Ces forces mystérieuses prennent un malin plaisir à terroriser les habitants. Ce sont entre autres des vandales invisibles dont il est difficile de se débarrasser. Ils ont la fâcheuse propension à faire du bruit. Tapage, choc sonore, déplacement d'objets ou projection. Les perturbations imputées aux esprits frappeurs commencent brutalement sans nul avertissement. Elles durent de quelques jours à quelques années et cessent aussi brusquement et aussi mystérieusement qu'elles ont commencé. Ce type d'entité peut également s'accrocher à nous. Il s'emploie à la recherche d'une aide souvent auprès d'un proche. À force de s'exercer à cette tâche, il peut faire dépérir, petit à petit, la personne choisie. C'est dans ce cadre que l'équipe UPRAP est intervenue au domicile d'une jeune maman, Maeva, témoin de nombreux phénomènes depuis plusieurs mois. Dans un état de fatigue avancée, cette jeune femme nous a ouvert les portes de son domicile afin de pouvoir retrouver le calme et la sérénité d'un foyer apaisant. Bonsoir Maeva. Bonsoir. Merci de nous accueillir au sein de ta maison. Tu nous as contacté, tu as contacté l'UPRAP car depuis quelque temps, a priori, il y a beaucoup de phénomènes inexpliqués de ta part au sein de la maison. Est-ce que tu peux nous en faire part un petit peu, nous faire un bref résumé de ce qui se passe dans cette maison? Ça va être rapide, hein. C'est des coups, des pas assez lourds. Des coups aussi qu'on entend souvent assez fort. Souvent où? À l'étage? Ouais, à l'étage. Donc toi tu es au rez-de-chaussée? Oui. Moi je suis, en fait le soir je suis à votre place. Ouais. Je suis là, je regarde la télé, je suis tranquille et ça fait un ramdam en gros, c'est la fête. On a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un. Des coups sur le mur, contre le mur, des coups par terre, au sol, Ouais. sur un objet. Les objets, j'ai déjà retrouvé les nounours par terre alors que y a personne là. D'accord, donc des objets qui sont oui. au sol sans explication. Oui, le gros nounours là, que t'as vu sur le lit. Et un jour, j'ai retrouvé un vrac par terre. Quand j'ai ouvert la porte, ça l'a poussé. D'accord. Faut quand même y arriver pour pousser le gros nounours, quoi. Ouais. Donc, ouais. Et ça fait combien de temps que ça dure, tous ces phénomènes? J'ai emménagé, ça arrivait peut-être... J'ai emménagé fin de l'été, ça arrivait en hiver. Donc depuis l'hiver dernier? Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Ouais. donc depuis l'hiver 2016. Ouais, c'est ça. Depuis l'hiver 2016. 2016-2017. Et depuis l'hiver 2016, les choses s'intensifient de plus en plus, ou alors ça reste que très régulier, c'est-à-dire un petit coup de temps en temps dans les murs, des bruits, ou alors c'est vraiment là, spécifiquement en ce moment, de plus en plus fréquent, tous les soirs, à des heures fixes, ou des choses comme ça. C'est tous les soirs, tous les jours, même l'après-midi. Un après-midi on discutait et je te l'ai dit, c'est encore le bordel en haut, j'étais là, j'entendais, je sais pas quoi faire quoi. Je me dis Ok. Hormis les coups, est-ce qu'il y a eu d'autres choses que tu as ressenties physiquement? Est-ce que tu as eu l'impression d'un sentiment d'être observé, Oui. touché? toucher non. Quand tu dors, d'avoir le sentiment d'avoir quelqu'un à côté de toi? J'ai l'impression, au moment où je m'endors, souvent je me réveille mais parce que en fait j'ai plus de souffle. Je suis... Sans oppressé? Ah oui, donc j'ai fait, mon médecin m'avait dit de l'apnée du sommeil parce que bon, j'ai un physique un peu imposant et il m'a dit ça arrive souvent aux personnes un peu fortes. Donc j'ai fait avec la machine la nuit Oui. et non, il n'y a rien. C'est pas ça en fait. Et je me réveille dans la nuit, j'ai l'impression qu'on m'étouffe. On t'étouffe. Ouais, qu'on m'étrangle, qu'on m'étouffe. D'accord. Donc, voyant tous ces phénomènes, avant de nous contacter, tu as déjà contacté certaines personnes. Donc, entre autres, là, tu me fais part d'examens médicaux pour éliminer effectivement que les troubles que tu ressens dans cette maison peuvent être d'origine médicale. Donc, ça a été écarté. Non, c'est pas ça. D'accord. Est-ce que avant nous, tu as déjà contacté quelqu'un? Oui, j'avais contacté quelqu'un et en réponse, on m'a juste dit de purifier la maison et puis c'est tout. On n'a pas répondu à mes questions. D'accord. Il n'y a pas eu un intérêt sur ce qui se passait chez moi, sur moi. Pas plus que ça. Non, franchement, non. D'accord. Et il y a déjà une personne, que ce soit une médium, un médium, un enquêteur, un prêtre ou quelqu'un qui est venu ici? Un prêtre. Un prêtre. D'accord. Il est venu il y a combien de temps? Il est venu quand j'ai emménagé parce que j'aime bien à chaque fois que j'emménage
demander au prêtre de la commune de venir à la maison pour purifier la maison. D'accord. Faire une prière. Donc ça veut dire que c'était des phénomènes paranormaux, tu en as déjà eu avant d'être dans cette maison-là? Oui. D'accord. Oui, oui. Ok. Et spécifiquement dans cette maison, c'est celle où il y en a le plus? Oui, là oui. Là oui. J'ai eu des choses importantes, mais c'était pas aussi récurrent. Aussi récurrent. Ouais, que là c'est récurrent, c'est constant, c'est fatigant. Donc, tous ces phénomènes que tu subis au quotidien, est-ce que derrière, sans vouloir trop étaler ta vie privée, ça a engendré des choses assez prenantes dans ta vie privée? Ben oui, parce que mes enfants, eux aussi ont senti des choses, ils avaient très peur. Donc des fois on dormait à 4 dans mon lit. Là, D'accord. c'était plus possible. Donc là ils sont chez leur papa en attendant que ça se calme en fait. Ils D'accord. ont peur au niveau des bruits. Ils Donc, entendent des bruits. mon fils m'a dit avoir vu quelqu'un. J'ai dit ben non, il n'y a personne, j'ai regardé sous son lit, il n'y a que le lit dans la chambre où il peut y avoir quelqu'un, mais non, il n'y a rien. J'ai dit bah il n'y a rien. D'accord. Et il a eu très peur, et il m'a dit mais maman je veux plus, j'ai peur. Et dormir à 4 dans mon lit avec les 3 enfants, c'est pas possible. Au bout d'un moment, ils peuvent plus, je peux plus. Ouais, tu as préféré les mettre en sécurité, ce qui est tout à fait légitime. Qui se sentent mieux pour le Qu'ils se moment. sentent mieux et Ouais, qu'ils bien qu'ils sûr, puissent grandir dans des bien meilleures sûr. conditions. Mm. D'accord. Là, ils viennent les journées à la maison. La journée. Pas la nuit. Non. On voit aussi qu'il y a des animaux ici, en l'occurrence. Oui. Un petit minou derrière moi et un gros chien juste derrière toi. Est-ce que eux, t'as déjà vu ou entendu des comportements bizarres qu'ils Oui. pourraient avoir? Donc tu nous as fait part tout à l'heure que le chien refuse de monter, Oui, il veut pas. comme ça. Il veut pas. Il veut pas. Alors est-ce qu'il se met par exemple en bas de l'escalier à aboyer vers le haut en regardant quelque Ah chose? oui, des fois, elle me le fait, bah, la porte est fermée. Je monte en haut, elle se met devant la porte de l'escalier, puis elle a les oreilles bien droites, et elle grogne des fois. Elle grogne. Est-ce que ça lui arrive de pleurer? Oui. D'accord. Le chat? Le chat, je sais pas ce qu'il a, mon chat. Je l'ai emmené chez le veto, je lui ai demandé, il m'a dit, oui, il va très bien, votre chat. Je croyais qu'au début, il avait un problème de comportement, mais non, on m'a dit, il va très bien, votre chat, il a rien. Parce que moi, à la maison, il monte, il descend en grognant, il fait un boucan pas possible. Quand il descend, on dirait qu'il a peur, ou je sais pas, ou qu'il est énervé, en fait. D'accord. Pourtant, là où il n'y a rien, donc il n'y a personne qui pourrait l'énerver ou l'exciter. Donc, Est-ce que théoriquement maintenant tu vis seul dans cette Oui. Ah oui, je suis tout seul avec les animaux. avec les 2 animaux? Ok. Bon. Merci en tout cas pour ce petit témoignage. Donc on va tâcher au mieux de t'aider dans cette démarche, que tu arrives à retrouver une certaine sérénité. Et l'objectif principal, effectivement, c'est que tu puisses retrouver une vie de famille normale avec tes enfants dans la maison. Et on va tâcher au mieux tout au long de cette enquête de ce soir, ou dans le principe. Donc on va dans un premier temps en fait évoluer un peu dans ta maison. On va essayer de détecter s'il y a bien quelque chose. Par la suite, on essaiera de savoir qui est cette personne ou ces personnes qui sont présentes. Et en finalité, bien entendu, notre objectif aussi pour nous et pour toi, c'est que cette personne, cette entité qui pourrait être néfaste à ta vie, disparaisse de cette maison. Et donc on va tâcher au mieux et c'est le... On va faire, on va faire un travail assez complet. Je pense qu'il y a besoin et on va prendre le temps. Voilà, je préfère te le dire. On ne sait jamais, on verra déjà si... Mais toujours dans le respect, comme je t'ai dit. S'il y a quelqu'un ou quelque chose, je veux pas qu'on les force à faire quelque chose qu'ils ont pas envie de faire. Tout à fait. Alors, Mais qu'ils comprennent que moi j'ai besoin de Justement, justement. faire ma vie. c'est le principal. Est-ce que tu as déjà eu envie de t'adresser directement à eux? Ça m'est déjà arrivé. Oui, non, mais c'est très Moi cool. j'étais toute seule et j'en avais plus que marre d'entendre des pas là-haut. Et à un moment j'ai dit bon ça suffit, je suis chez moi, vous étiez peut-être aussi chez vous avant, je sais pas, mais j'aimerais bien être tranquille, j'aimerais bien pouvoir dormir, mes enfants ils aimeraient bien être au calme, donc ça serait bien d'arrêter quoi. Et il y a eu une réaction derrière, il y a eu Non, ça a continué comme d'hab en fait. pas plus ni moins. Non. Très bien. Bon bah écoutez les collègues, il n'y a plus qu'à travailler maintenant. Ouais. Il n'y a plus qu'à s'y mettre et puis il n'y a pas de raison que ça se passe pas comme tu le souhaites. En tout cas, on est là et puis on va faire le maximum. Eh ben c'est parti. Allez.
sent hein, de pièce en pièce. Tu as l'énergie principale qui est dans l'autre chambre. Qui vient, tu sens, tu le sens dès que tu franchis la porte. Ça circule comme ça. Tu te sens... pour ça. Mais il serait intéressant de faire des relevés de température des pièces. Parce que bizarrement, donc la pièce rose, pièce bleue. Et la pièce rose, je sais pas, mais quand je suis rentré, j'avais froid. Moi, j'ai regardé mes bras, j'avais des frissons. Oui, pareil. J'avais un peu des Pareil, frissons. juste en finissant de monter l'escalier. Juste en montant, ouais. Et puis hop, dès qu'on est ressorti, par contre, tu sens la décharge d'énergie, la pression qui redescend. C'est quand même assez prenant, quoi. Tu passes vraiment de tout à rien, quoi. Il y a quand même une prédominance là, de cette partie-là. C'est la partie où laquelle je me trouve, là. Je trouve. Enfin, je le sens, hein. Les fenêtres sont fermées, tout est fermé, il n'y a pas de courant d'air ou quoi que ce soit. Et quand on est rentré, je sais pas si vous avez vu, hein. Alors voilà quoi. Ça a bougé comme ça. Ouais, t'as les petits grelots là, qui ont commencé à bouger. Pourtant, on brasse pas d'air, il n'y a pas de courant d'air en particulier. Et on peut pas toucher de la tête. Ouais, et puis... Ah oui, non, mais voilà. Même en étant sur les deux pieds, je pense que c'est pas qui va tuer quelque chose. Au cours de la visite, et spécifiquement dans cette fameuse chambre rose, nous sommes attirés par un tapis anodin dont on ressent en lui être un générateur d'énergie. Après avoir fait le tour de ce pavillon et repéré les lieux sensibles, nous décidons de placer une caméra de surveillance à vision nocturne, un détecteur K2 et un enregistreur numérique dans la chambre rose, théâtre des plus grands nombres de phénomènes. Nous décidons aussi de couper le disjoncteur général de la maison pour éviter toute interférence. Enfin, nous plaçons une deuxième caméra de surveillance et un autre détecteur K2 dans l'escalier afin de couvrir tout déplacement d'entité vers le rez-de-chaussée. Il y a une orbe qui tourne autour, Aline. Hein? Il y a une orbe qui tourne autour. J'ai le coussin. J'ai le lit, je te vois toi. Je vois jusqu'au miroir, je vois le K2. Le K2 il est par terre? Non? Je te l'ai mis dans les mains? cadeau, il est Ouais. dans... Non, tu sais, c'est pour que ça Il est dans l'ourson. Dans la peluche en fait. Est-ce que tu le vois? Ok, ouais, je le vois. Je l'ai filmé là. Ok, hop. Je vais reculer au maximum. On laisse un plan et puis on regardera de toute façon dans cette chambre va après. Je rentre dans la chambre pour poser un enregistreur numérique. On va laisser poser. Voilà. À tout à l'heure.
Bon, avant de faire cette session de Spirit Box, on va déjà simplement vous dire bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Donc, et se présenter, je m'appelle Sylvain. je suis Adeline. Et moi Hubert. Donc on est là ce soir pour pouvoir rentrer en contact avec vous. Si effectivement il y a quelqu'un dans cette maison. Ce soir on est là simplement pour communiquer, comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes là et quel est votre but. Ça fait beaucoup de choses. Mais notre démarche de ce soir, c'est surtout de retrouver, de permettre qu'une sérénité soit retrouvée dans cette maison, donc, qui est le théâtre de phénomènes paranormaux depuis plusieurs années maintenant, et qui concrètement gâche la vie de la famille qui habite cette maison. Donc on ne sera pas agressif, on n'est pas là pour vous faire du mal. On n'est pas là pour vous agresser. On est simplement là effectivement pour comprendre et échanger avec vous. Donc à travers divers appareils qu'on a disposés un petit peu partout dans la maison, vous allez pouvoir agir et montrer votre présence dans cette maison. De toute façon, que nous soyons les bienvenus ou non, il faudra quand même que vous nous le fassiez comprendre, de quelque manière que ce soit. Utilisez les moyens que vous utilisez d'habitude en présence de Maëva. Apparemment, vous tapez sur les murs ou vous marchez à l'étage. Donc ce soir, on compte sur vous pour nous donner les mêmes manifestations, pour les faire exactement. De la même manière. De façon à ce qu'on puisse créer déjà un premier contact et qu'on puisse comprendre la façon, le pourquoi de votre présence encore ici. Montrez-nous que vous êtes là. Ce soir, on est venu pour vous. Pour comprendre. Et on aimerait savoir si vous acceptez notre démarche. En faisant un bruit, en diffusant un message dans les appareils qui sont présents devant nous et à l'étage. En tout cas, ce soir, comprenez que vous avez une occasion peut-être unique de faire vraiment passer un message audible. Donc si vous avez vraiment quelque chose à dire, c'est le bon moment. Vous avez juste à vous rapprocher de nous. Si vous manquez d'énergie, nous avons assez de batterie pour que vous puissiez vous charger vous-même. Donc n'hésitez pas. On compte vraiment sur vous ce soir. On a appris que votre zone de prédilection était l'étage.
Est-ce que vous pouvez descendre avec nous? Les appareils que nous avons disposés ne sont pas là pour vous faire du mal. Ils ne sont pas là pour vous agresser. Ils sont simplement là pour vous détecter. N'en ayez absolument pas peur. Nous allons allumer un appareil qui va faire du bruit, qui va peut-être vous faire peur. Mais grâce à cet appareil, on va pouvoir vous entendre. Vous allez pouvoir nous parler. N'en ayez absolument pas peur. Là, on va avoir la possibilité d'entendre éventuellement. Vous pouvez descendre avec nous, s'il vous plaît. Est-ce que vous me voyez? À la porte. À la porte. Si ça arrive à nouveau, Essayez de venir vers nous, s'il vous si plaît. ça arrive à nouveau, faut pas que t'hésites à nous le dire tout de suite. Hein. Si t'as dit que la parole, c'est pas le problème. Est-ce que vous êtes avec nous? C'est vous que l'on a entendu à l'instant? Est-ce qu'il vous est possible de nous dire votre prénom? Qui êtes-vous? Vous avez l'intention de rester silencieux ce soir? Si vous ne descendez pas, de toute façon, nous allons finir par monter, nous. Hein. Pourquoi restez-vous silencieux? Venez vers nous, s'il vous plaît. Il y a pour vous là-haut une source d'énergie, quelque chose? Vous êtes là? Faites un bruit, s'il vous plaît. On va vous laisser tranquille 5 minutes là, on va aller faire une petite pause. Profitez-en pour essayer d'emmagasiner de l'énergie. Parce qu'on va communiquer avec vous. Et on veut communiquer avec vous.
On veut savoir qui vous êtes, pourquoi vous êtes là et quel est votre but. On va laisser tous les instruments sur la table en bas. Il y a des appareils photo, il y a des appareils de toutes sortes. Il y a des batteries, il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous charger, ou vous recharger. Au cours de notre interlude, plusieurs phénomènes ont fait leur apparition. Le détecteur K2, placé sur les marches d'escalier, a chuté de manière inexpliquée. Quelques minutes après, je décide de monter à l'étage afin de changer la batterie de la caméra présente dans la chambre rose. Je me retrouve devant la porte de la chambre, qui se met à trembler, ainsi que la poignée de la porte. Malgré l'enregistreur présent, aucun son n'a été détecté. N'étant pas rassuré par la force de ces phénomènes, je demande à Adeline de me rejoindre. Cette manifestation cesse dès qu'elle se retrouve sur le palier. Nous rentrons dans la chambre et Adeline ressent immédiatement un souffle et une poussée sur ses épaules, juste devant elle. Ces actions non filmées sont stupéfiantes et inattendues, tout comme le reste des éléments que vous allez découvrir. On est monté dans la chambre, dans cette chambre rose, où quand on a fait la reconnaissance de lieu, on a senti une très très forte énergie. Donc quand on va essayer de reprendre contact. Je bafouille un peu parce qu'en montant, on vient d'avoir un épisode assez particulier, malheureusement non filmé. Au moment où je monte dans la chambre pour venir changer la batterie du caméscope, la porte de la chambre donc, était fermée, la porte tremble, la porte tremble et je vois la poignée bouger. Voilà, la poignée bouge en tremblant, la porte tremble. Dans la foulée, j'ai pas voulu rentrer, donc j'ai appelé tout de suite Adeline et on est monté. Alors, on va essayer de communiquer avec vous, si vous souhaitez. Donc là, on est venu au plus près de vous maintenant. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous nous voyez déjà? Je voudrais savoir si vous nous percevez. Si c'est un oui, réessayez. Ah ben oui, c'est clair. Très bien, merci. Merci. Alors, on ne veut pas de mal à qui que ce soit. Est-ce que vous êtes plusieurs? Est-ce que vous êtes un homme? Un enfant? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez peur de nous? Dans le code de réponse, donc oui on allume,
Non, on ne fait rien. Donc je répète, oui, on allume les lumières. Non, vous ne faites rien. Et pour les allumer, vous avez simplement à vous approcher des appareils, tout simplement. Est-ce que vous avez compris ce qu'on vient de dire? Oui. Merci beaucoup. Merci. Faudrait que tu te mettes ailleurs, tu vois. C'est Ah génial. bah, si, je vois le retour. C'est génial. Le Merci. retour. On va continuer. Est-ce que vous êtes un homme? Pas de réponse? Est-ce que vous êtes une femme? Un enfant. Un garçon. Êtes-vous autre chose qu'un homme, une femme ou un enfant? Vous considérez-vous simplement comme une entité et non plus un être vivant? Merci. Venez, Merci venez-vous beaucoup. d'un autre monde que le nôtre? Est-ce que vous êtes ici pour faire quelque chose de mal à Maëva? Est-ce que vous la protégez? Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous comprenez nos mots? Vous connaissez ces enfants? Êtes-vous ici dans un but de lui nuire? Est-ce que c'est son âme qui vous intéresse? Est-ce que vous êtes décédé d'une mort violente? Oui. Je m'en doutais. Oh là là. Un accident de la route? Je m'en doutais. Est-ce que vous vous êtes pendu? Oui. Vous êtes son... Donc vous êtes ici pour la protéger. Ou simplement parce que vous êtes bien avec elle? Est-ce que vous avez un petit garçon près de vous? Est-ce que vous avez eu dans ce monde un petit garçon? Est-ce que vous savez que vous faites peur à Maëva? Est-ce que vous l'aimez? C'est fou. C'est impressionnant. Merci Ah ouais. beaucoup. Merci de... On va continuer différemment si vous le souhaitez ou comme ceci pour le moment. Comment je vais faire? Tu veux changer d'appareil? Encore? Est-ce que vous souhaitez parler avec nous? Communiquer différemment. Est-ce que vous acceptez qu'on utilise l'appareil que je tiens dans la main, qui va nous permettre de vous entendre? Est-ce que vous êtes décédé il y a peu de temps? 1 an et demi? 2 ans?
On va mettre un appareil pour vous entendre. On pourra vous aider. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous avez trouvé la paix? Ou vous ne savez pas où vous êtes? Vous ne savez pas? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous-même vous avez peur dans le monde dans lequel vous vivez? Est-ce que vous avez un regret? Est-ce qu'il y a des gens avec vous? Vous vous sentez seul? Est-ce que dans votre vie terrestre, vous avez fait du mal à quelqu'un? Vous êtes toujours là? Est-ce que vous en avez assez de répondre à nos questions? Ça fait 2 fois. Vous voulez qu'on continue à vous poser des questions alors? On a besoin que vous communiquiez avec nous. On a besoin d'apporter des réponses claires à Maëva. Elle a peur, elle n'est pas sereine, elle a besoin de retrouver la paix, elle aussi. Et ses enfants également. Vous aimez les enfants? On va l'allumer. Un appareil qui fait un... Je sais pas trop de bruit, ça. Fait pas trop de bruit, mais... Il réagit. Hein. Si vous pouviez nous dire votre prénom quand on vous le demandera. Surtout n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, vous ne craignez rien du tout. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Dès à présent, on peut vous entendre. Prenez le maximum d'énergie pour pouvoir parler. Déjà, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Le premier mot qu'on aimerait entendre, ce serait votre prénom. Essayez tranquillement de vous caler sur cet appareil, de choisir la bonne fréquence pour pouvoir nous dire votre prénom.
Est-ce que vous pouvez parler? Je vais ralentir la vitesse de balayage pour que vous puissiez tranquillement vous caler. Allez-y si ça peut vous aider. Maëva, tout à l'heure, nous parlait de coups dans le mur, de bruit de pas à l'étage, toujours. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de tout ça? Vous ne voulez pas répondre? Il n'y a vraiment pas d'enfant avec vous? Si? Oh, non, non, non. Vous pouvez parler, s'il vous plaît? Ça fait l'artifice. C'est important de communiquer aussi avec cet appareil. Il sera l'autre aussi après. Ouais. Vous êtes là? Rappelez-vous la règle. Merci. Rappelez-vous la règle. Allumez pour dire oui. N'allumez pas pour dire non. Merci. Est-ce que vous êtes en train de toucher ma main? De quoi avez-vous besoin pour pouvoir parler dans cet appareil? De notre énergie? Une source électrique? Si c'est le cas, n'hésitez pas. Puisez dans ce que vous voulez. On est à votre disposition. Hein. Est-ce que vous avez peur de quelque chose?
Est-ce qu'on peut vous apporter quelque chose? Comme d'habitude, avec un profond respect pour vous, on vous tend les mains. N'hésitez pas à venir nous les toucher. Très bien, allez-y, faites-le. Venez me serrer la main. Je vous tends la main. Allez-y, faites le tour, tout le monde. Nous tendons les mains pour mieux ressentir la présence d'entités. Notre demande n'est pas restée vaine, puisque ma main droite est devenue froide et engourdie pendant plusieurs secondes. Parler et toucher prend beaucoup d'énergie. On le sait. Mais comme je vous l'ai dit et redit, c'est important. On a besoin d'apporter des réponses pour Maëva. C'est pour elle qu'on est là. Est-ce que vous pensez que... Je répète. Est-ce que vous pensez que vous pouvez éventuellement ramener un peu plus de sérénité dans cette maison pour Maëva, pour ses enfants? Pourquoi restez-vous accroché à elle? Pourquoi? Je coupe cet appareil-là, ne vous inquiétez pas, et c'est pour aller en chercher un autre. C'est la première fois qu'on a une si belle interaction entre... Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Les questions, les réponses, c'est très fort. J'ai l'impression que ça va et ça vient. Ça circule bien là, hein? Est-ce que vous nous voyez? Ou tout simplement vous nous sentez? Maëva est souvent fatiguée en ce moment. Est-ce que vous êtes sur elle aussi, enfin vous vous accrochez à elle de façon à utiliser aussi son énergie? Pour vous, c'est une source d'énergie, Maëva? Entre autres? Est-ce que vous êtes encore là? Vous êtes là? Est-ce que vous voulez qu'on parte? Il est pas prêt derrière toi? Je
J'ai le sentiment qu'elle était comme elle toi. Oui, j'ai cru que Maëva était montée. Vous êtes revenu? Oui, moi aussi. Ouais. Je suis redescendu pour aller changer de Spirit Box. Donc le petit appareil qui fait du bruit pour changer de type de matériel. Vous pouvez toujours parler, c'est le même principe. En bas, pour info, il n'y a plus rien qui marche. Toutes les batteries sont vides. La power bank est vide. Elle ne s'allume même plus. La petite caméra, il n'y a plus de batterie. J'ai parlé avec Maëva, ça a l'air d'aller. Elle est au calme en bas. Elle n'a rien ressenti de particulier. Elle est chauffée à la porte, elle ira vite. Tout simplement. Est-ce que vous êtes toujours là? On aimerait beaucoup communiquer avec vous par la voix, que l'on vous entende. Vous êtes là? Revenez vers nous, s'il vous plaît. Petit retour au début de l'enquête. Rappelez-vous, Adeline a marqué le tapis de la chambre rose comme source d'énergie. C'est pour cela que je décidais de m'y placer. Soyez bien attentifs à ce qui va suivre. Est-ce que ça vous pose un problème que je me sois déplacé? Que je sois sur le tapis? Qui pour info est extrêmement froid. Il fait très chaud dans la pièce. Mais le tapis, honnêtement, je suis assis sur quelque chose de très froid. Et j'ai froid aux fesses. Est-ce que ça vous pose un problème que je sois là, sur le tapis? Oui. Oui? Oui. Ah oui, ah oui. Je me déplace. Je reprends ma place. Je te remercie de réagir à nouveau. Moi, ça a l'air vachement bien parce que le cadeau du bas réagit, celui du haut, non. Essayez de parler. Comment? Il y a plus de... C'est même en train de faire bien. Ouais. Ouais. On cherche à comprendre quel est votre but en restant accroché à Maëva. Pourquoi vous ne voulez pas aller vers la lumière? Est-ce que la lumière vous fait peur? Ça réagit, oui. Oui. Il ne faut pas avoir peur de la lumière.
C'est la destinée de chacun. Et il faut franchir la lumière. Vous voulez pas parler? Parce que vous n'avez rien à dire? Votre prénom? Vous allez là, c'est bon? Oui, c'est bon. Vous êtes toujours là? Je vais augmenter la vitesse. Ouais. On va modifier l'appareil, on va augmenter un peu la vitesse de balayage pour que vous puissiez vous caler plus facilement. On aurait vraiment besoin de savoir quel est votre prénom pour qu'on puisse affirmer qui reste accroché comme ça. Est-ce que nous sommes toujours en présence de Maléva? Merci, donc c'est toujours vous. Merci. Et Maléva, il s'appelle comment? On vous voit réagir, mais on n'entend pas. Venez là. Là-dessus. Faut que je le mette sur l'ours. Je peux le mettre au plus près de vous si vous le souhaitez. Ça peut peut-être vous aider. L'appareil est collé au détecteur K2 et à l'ensemble des appareils qui sont sur cette peluche. Dites-nous un mot. Dites-nous quelque chose. Essayez. Est-ce que je peux m'approcher? Vous seriez capable de renverser la peluche? Celle-là ou une autre d'ailleurs. Hein. Est-ce que je peux m'asseoir sur le lit derrière vous?
Vous êtes toujours là? On va bientôt arrêter cette session. Si vous avez quelque chose à nous dire, c'est maintenant. Saisissez la chance. On vous ouvre une porte pour pouvoir communiquer. Saisissez cette chance. Laissez-nous votre message. Allez-y, faites-le. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Vous voulez qu'on reste? Est-ce que vous êtes à côté de moi? On va stopper cette nouvelle session. On verra si on reprend contact avec vous ou pas. Vous êtes parti? Maintenant, même si on sort de la pièce, si on redescend, rien ne vous empêche de vous manifester par un bruit, par des pas, comme vous faites d'habitude. Hein. Après cette session de transcommunication, nous souhaitons partager une nouvelle séance, mais cette fois-ci avec l'habitante de ce pavillon, Maëva, qui pour elle est une épreuve sensible, car cela fait maintenant quelques semaines qu'elle n'est pas montée à l'étage de son propre domicile. Alors, nous avons mis une bougie au sol, est-ce que vous la voyez? La bougie qui est posée sur le sol peut servir aussi de moyen de communication. Vous pouvez jouer avec la flamme. Elle ne vous brûlera pas. Elle ne vous fera aucun mal. Vous ne pouvez pas sentir la douleur de la brûlure. Est-ce que vous avez compris? Ouais, essayez de revenir vers nous, s'il vous plaît. Je répète, est-ce que vous avez compris? Même principe que tout à l'heure. Oui, on allume les lumières. Non, vous ne faites rien. Avez-vous compris la règle? Est-ce que vous avez remarqué que nous sommes avec une personne en plus dans cette chambre, par rapport à tout à l'heure?
Maëva est avec nous, dans cette chambre. Est-ce que vous avez envie de communiquer? Est-ce que vous pouvez éteindre la bougie, s'il vous plaît? Allez-y. Essayez de souffler fort sur la bougie. Éteignez la flamme. Venez. Approchez-vous de la bougie, des appareils et de la peluche. Montrez votre présence. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Nous avons ramené dans cette chambre tous les moyens de communication que nous disposons. Utilisez celui qui vous plaît le plus. Vous êtes toujours là? Donc moi, j'ai entendu, À l'instant, là, dans l'appareil ou à côté de toi? Je crois pas que c'était dans la boîte. J'ai l'impression. Vous pouvez répéter? Allumez les lumières. Est-ce que c'est vous qui faites tous ces bruits? Quel est l'intérêt pour vous de faire ces bruits? Est-ce que vous voulez bien communiquer avec nous grâce à nos appareils plutôt qu'en mettant des coups dans les murs?
Merci à vous en tout cas pour avoir communiqué tout à l'heure avec nous. C'est le chat qu'on entend là? Merci d'avoir fait ce jeu de questions-réponses. Patrick. Merci à vous. On va en arrêter là. Soyez, hein. Tous, on va arrêter. On va vous laisser tranquille. Mais nous souhaiterions aussi que vous laissiez cette demeure et Maëva en paix. Ainsi que toutes les autres personnes qui habitent ces lieux. Cette dernière séance terminée en compagnie de notre hôte d'un soir, nous décidons de mettre fin à l'enquête par une purification des lieux ainsi qu'un moment de prière et de recueil. Voilà, on est arrivé au terme de l'analyse et de l'enquête ici, dans cette maison. On a eu pas mal de résultats que vous avez pu découvrir tout au long de la vidéo. Donc ce qu'on espère le plus, c'est que Maëva, après notre passage, une sérénité soit de nouveau découverte dans cette maison. Puisse avoir un avenir prometteur, en joie, en bonheur, et surtout avec du sommeil. Redormir correctement. Donc on a purifié les lieux, on s'est purifié nous-mêmes. Je vais juste m'adresser une dernière fois à l'eux ou les entités présentes dans cette maison. Donc on vous a demandé, à partir de maintenant, de laisser Maëva et ses enfants tranquilles. Il est temps pour vous de passer vers la lumière. Vous avez dit tout à l'heure que vous en aviez peur. N'ayez pas peur. C'est partie du cycle normal de la vie. Donc, rejoignez maintenant votre monde, restez-y, et surtout, nous allons partir aussi, nous allons quitter les lieux. Bien entendu, on vous demandera de ne pas nous suivre, de rester dans votre monde. On vous interdit de nous suivre et de monter dans nos voitures, de nous accompagner dans nos foyers. Donc maintenant, chacun repart là où il doit aller, dans la plus grand respect, la plus grande sérénité. Merci à vous en tout cas. Merci. Merci à vous et à jamais.